Les amis, nous sommes à la veille du 600e vlog. Aujourd'hui, c'est le numéro 599. Et pour cette occasion, j'ai débarqué à Narbonne. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je célébrerai dans le vlog de demain ce 600e vlog ici à Narbonne. Ça va être du lourd. Ceux qui connaissent doivent déjà se douter. En tout cas, je suis bien arrivé à l'hôtel. J'ai été très bien accueilli d'ailleurs. Hôtel résidence Zénitude à Narbonne. Franchement, ils ont même pensé au goûter pour mon arrivée. Regardez-moi ça. Bonjour toute l'équipe de la résidence. Se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à Narbonne. Petit muffin aux pépites de chocolat. Farine de petit épeautre bio, du jus de raisin, des biscuits petit épeautre au cacao et la même chose à la cannelle. Génial! Petite chambre sympa, voilà, avec la petite vue sur la ville qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et bah ça y est, voilà, Narbonne avec le ciel bleu, ça fait super plaisir. On est parti, dans quelques minutes je vous dirai ce qui va se passer pour le 600e vlog, celui que vous verrez demain mardi. Mais dans l'immédiat, on va profiter un petit peu du coin, il y a plein de choses qui sont prévues. Je vais partir pour un événement qui s'appelle les Sentiers Gourmands tout à l'heure, où en fait je vais sillonner des vignes je crois, et à chaque étape, hop, un petit truc à manger, donc ça va être génial. Je vais partir aussi faire un petit tour en 2 chevaux pour visiter les alentours, aller jusqu'à Gruissan qui est pas très loin. Et puis là, ici, il y a le marché. Il faut savoir que Narbonne, c'est un endroit de passage. C'est une ville qui est à la fois pas connue et très connue. On ne s'y arrête pas tout le temps. Et pourtant, si vous allez en Espagne, depuis la France, vous êtes obligé de passer par là. Pareil, si vous venez de l'autre côté, que vous allez à Toulouse, vous êtes obligé de passer par là. Et ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter parce que ce que je vois depuis mon arrivée est quand même très sympa. C'était la première ville romaine de France, historiquement. Avant Nîmes, avant toutes ces villes qui ont un patrimoine romain, il y a plein de choses aussi à voir ici à Narbonne. Bon. Et puis à manger, jette un petit coup d'œil à la ville, et on va voir ce qui se passe dans ces halles qui sont magnifiques. Et voilà, je suis arrivé au marché et je retrouve un abonné qui s'appelle Sébastien. Bonjour. On se parle depuis l'année dernière par mail et tout ça, parce que Sébastien, ça a été l'année dernière l'un des champions de France de barbecue, même le champion dans la catégorie Poulet. Poulet. Vous imaginez, tous les ans, il y a des champions de la France de barbecue, il y a différentes catégories, il y a même une catégorie dessert où tu as assuré. Tout à fait. 3e en dessert. 3e en dessert, c'est-à-dire que tu fais des barbecues, des desserts au barbecue. Ouais. C'est énorme ça. C'est les brownies avec lesquels j'ai gagné avec mon équipe, la Team Burger, la 3e place. Donc tu as fait ça au barbecue? Au barbecue. C'est un brownie qui est fait avec du chocolat de la chocolaterie de Montredon, Ouais. chocolaterie Qatar, et t'as de la fleur de sel dedans. Génial. Ouais, et c'est cuit au barbecue. Eh, t'assures de ouf. Voilà. Et ça, du coup, après, tu le proposes à ton resto ou pas du tout? C'est juste pour les... temps. Ah, de temps en temps. Voilà. Sinon, c'est pour les pour gens le qui fun. sont pistonnés. Voilà, c'est ça. Trop bien, merci beaucoup. De rien. Et donc j'ai pas le temps malheureusement de m'arrêter voilà. au resto parce qu'il y a emploi du temps timé, donc j'ai dit bah viens au marché, et là il me dit bah ça tombe bien, j'ai bossé pendant des années au marché. C'est ça. Comme ça on va pouvoir visiter un petit peu avec toi. Alors ici on est dans un endroit particulier, en fait c'est un café-restaurant qui est au milieu du marché. C'est ça. Et alors, il y a une particularité. La particularité, c'est que quand vous commandez pour manger, ben, c'est le boucher directement qui vous lance la viande, puisque c'est un ancien rugbyman, et lui réceptionne. Ah ouais, donc il dit, il appelle le boucher. Le boucher c'est celui qui est juste en face là-bas. C'est ça, il y en a un en face, il y en a un du côté. Et alors il lui dit ouais il me faut ça, hop le boucher lui balance la viande et hop lui après C'est ça. en Il live s'occupe il prépare la viande. directement. C'est ça. Malheureusement là il est trop tôt le matin, donc on pourra pas assister à ce spectacle. Et non, Et malheureusement. c'est ça, et pourtant on dit l'avenir appartient que à ceux qui se lèvent tôt, c'est n'importe quoi hein. Ça. Alors ça en fait c'est quoi? C'est des travers de porc? C'est les travers de porc qui sont cuits. Et vous appelez ça coustelous ici? C'est ça. D'accord, il y a une particularité par rapport à ceux qu'on connaît ailleurs ou c'est juste un Donc nom c'est qui le nom change? qui va changer. D'accord, coustelous, on saura. Il y a une spécialité du coin, c'est La tarte aux pignons. vraiment de Narbonne ou c'est de... C'est de la région narbonnaise. D'accord, et alors les pignons de... c'est quoi, les pignons de pain? C'est ça. D'accord. Les pignons de pain. Et c'est une tarte où il y a juste des pignons dedans? Voilà, bah, tu peux la voir Ah bah juste ouais, là. elle est là. Elle est là. Alors il y a quelque chose aussi d'intéressant dans les halles qu'on ne voit plus ailleurs, c'est la triperie. Ah, c'est à l'ancienne ça. C'est à l'ancienne. Ah, les tripes, ça, j'avoue c'est pas trop mon truc. Enfin les jeunes ils sont pas très tripes. C'est ça. Bon après il y a d'autres spécialités, mais ça reste sur les abats. Ça Pas des va, petits mais- burgers aux abats dans ton resto? Non, j'ai pas tenté encore. Je sais pas si ça va faire l'unanimité. C'est clair, c'est très segmentant. Ah, et là dehors, juste devant le marché. Bonjour madame. Ah ouais, vous rigolez pas au niveau des épices. Vous avez tout quoi. Non, j'ai pas tout. Vous avez pas tout. Hélas. Vous avez beaucoup de choses déjà. J'ai déjà pas mal de choses, on verra.
Bon, maintenant qu'on a fait la visite, Seb, du coup, ça m'a creusé, donc je vais goûter tes petits brownies là. Eh ben, tu vas goûter. Franchement, ça a l'air trop bien. Fleur de sel de Gruissant, donc c'est là où C'est ça. c'est là où il y a ton restaurant. Tout à fait. Et je mettrai dans la barre d'infos ton restaurant, tu me donneras l'adresse Ouais, y a pas de pour problème. ceux qui passent. Franchement, j'aimerais trop y aller. Ça sent trop bon. Alors tu retrouves un léger goût fumé du coup, que tu peux accentuer après, mais voilà. Avec le chocolat, ça se marie bien. Et il y a un petit peu de poivre timut aussi dedans, qui donne un petit goût de pamplemousse. C'est vrai, il y a un petit goût, enfin la cuisson, c'est ça qui fait beaucoup, qui C'est change ça. un petit peu le goût fumé quoi. Mais bon goût de chocolat. En plus, amateur de chocolat comme moi, pâtisserie au barbecue, il n'en fallait pas plus ouais, pour ça. me conquérir. Bah, merci beaucoup Seb pour Mais cette de petite rien. visite, c'est cool. Bon, et maintenant la prochaine étape, il y a une 2 chevaux qui va venir me chercher et on va faire une petite balade jusqu'à Gruissant, ça va être trop bien. J'ai trop l'impression aujourd'hui, vous connaissez les escapades de Petit Renault sur France 5. Aujourd'hui, je suis Jean-Luc Petit Renault, je fais dans le terroir, dans le local, dans la 2 chevaux. Je suis trop content. Alors je vous présente Tiffen Bonjour. qui va nous conduire dans cette 2 chevaux. C'est quoi en fait? C'est une association qui propose des Alors, tours C'est une entreprise, donc la société 24 heures tour, avec, donc, qui a été conçue par Isabelle Castro, ma collègue, qui propose donc des balades accompagnées en 2 chevaux, mais donc c'est plutôt du tourisme d'émotion, dans le sens où on ne vous fait pas seulement conduire la 2 chevaux, on va vous emmener un petit peu sur les petits terroirs, Ah ouais, c'est génial. voilà, dans les vignes, et puis on vous explique un petit peu le travail de tous ces hommes. Ah bah et, j'adore. voilà. Et bah allons-y, alors c'est parti. Nous partirons sur la route de Narbonne. Toute la nuit, le moteur vrombrira et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Donc là on est à l'étang de Gruissant, c'est ça? Oui. Et il y a un petit village, genre de pêcheurs là, il paraît que même tous les Gruissonnais ne connaissent pas, c'est ça? Bah, en fait, il y en a certains qui connaissent, mais généralement, il faut avoir vécu déjà depuis quelques années sur place pour avoir eu le tuyau. D'accord. Sinon, Et donc tous les matins, ils vendent pas aux professionnels, que aux particuliers? non, ils refusent de vendre aux professionnels pour justement laisser cette chance. En fait, comme ils n'ont pas des grosses quantités, les professionnels ont besoin de trop grosses quantités. Donc là, c'est vraiment des petites cabanes de pêcheurs pour pouvoir acheter du poisson frais. On veut s'acheter son bon poisson pour le midi, on y va le matin entre 8h et 9h, et on a le poisson qui sort de la pêche. C'est génial. Alors là, Tiffen, on est au Salin de Oui. Gruissant, c'est ça? Au salin de Gruissant, oui. Donc c'est là où on fait le sel, enfin où il y a du sel. Et c'est surtout là où en fait où on peut donc manger du poisson en croûte de sel, acheter des petits sels aromatisés. Et puis en fait surtout le soir, parce que là en fait on le voit pas trop la journée, mais le soir cet étang il est tout rose grâce au plancton et c'est vraiment génial à des Ah, algues. c'est ça qui colore, qui donne Ouais, la couleur? c'est vraiment magnifique. Donc à revenir le soir parce D'accord. que là on le voit moins. Bon, là je viens d'arriver à un événement qui s'appelle les Sentiers Gourmands qui a lieu ici, organisé par l'AOC La Clappe. Donc il y a un vignoble, un château. Et en fait le concept, si j'ai bien compris, hein, mais on va voir, c'est qu'il y a une balade de 6 km et au fur et à mesure de la balade, on déguste des vins et bien sûr des plats. Donc ça va être cool. J'ai vu le menu, ça a l'air plutôt sympa. Voilà, alors première étape, on nous a remis un chapeau parce que ça va taper dans les vignes, le petit verre pour les dégustations et un petit sac avec les couverts, avec tout ce qu'il faut pour les dégustations culinaires cette fois-ci. Et dans quelques instants, on va prendre le départ et on va aller voir ce que ça donne. Bon, alors on démarre avec le premier arrêt, première mise en bouche, un petit gazpacho andalou, donc la soupe froide à la tomate andalouse, avec le petit biscuit qui va avec. Bon, la deuxième mise en bouche, ce sont les huîtres d'à côté de l'île Saint-Martin à Gruissant, là où on était tout à l'heure, vers les étangs et tout ça. Elles sont belles, hein. Franchement, des belles grosses huîtres. Et je pensais que c'était un truc de rigolo où tous les 200 mètres on avait une étape, là non. Franchement, ça fait au moins un quart d'heure qu'on marche, mais on arrive à la prochaine étape. Là. Il fait super chaud, donc il y a dégustation de vin. Bon, moi je bois pas de vin donc je déguste pas, mais sinon à chaque étape il y a dégustation de vin. Je me demandais si j'allais pouvoir trouver de l'eau lors de cette balade, et là à la deuxième étape il y en avait, parce qu'il fait tellement chaud. Deuxième dégustation, c'est l'entrée froide, entremêlée de tourteaux et gambas. Ça a l'air pas mal du tout. Ah ouais, des véritables grosses gambas quoi. Ah, les gambas sont magnifiques. Hein. Très bon et très frais. Hein.
Tu vois, si tous les restos proposaient ce type de concept, on grossirait moins parce que tu marches 1 km entre chaque plat. Donc forcément, tu élimines au fur et à mesure, quoi. Et là, on arrive à la saucisse, je crois. Saucisse de Quan. Ça va être bien gras. Franchement, cette saucisse là, avec cette petite purée de haricots coco, super bien. Le chef a assuré, il s'appelle Marc, c'est lui qui a tout organisé. C'est de la bombe. Alors, avant de poursuivre, je vais vous dire dès maintenant ce qu'on va faire demain pour le 600e vlog. Je suis dans la région narbonnaise, donc forcément, je me devais d'aller dans ce qui est une institution ici. Et pour un 600e vlog, il faut de l'opulence, il faut de l'abondance, il faut de belles et bonnes choses à manger. Et je vais aller dans un endroit qui allie à la fois la quantité et la qualité. Les grands buffets de Narbonne. C'est le plus grand buffet de France, on dit même que c'est le plus grand buffet d'Europe. Il y a de tout. Il y a plein de sortes de foie gras, plein de sortes de saumon, plein de sortes de plats qu'on vous fait à la rôtisserie en live. Il y a 50 desserts, il y a 50 fromages et bientôt le double. Bref, c'est là où on va aller demain. Grand buffet de Narbonne, on va se le faire, on va se l'exploser, on va essayer de manger un maximum de trucs pour la 600e vidéo. Il fallait marquer le coup, et ben voilà, on le marque. Toujours plus haut, toujours plus fort. Donc ça sera dans la vidéo de demain. Ah, j'ai bronzé de ouf. Œufs, framboise et chocolat. En bas, c'est comme un gâteau au chocolat, un peu comme un brownie et tout. Et ah non, mais il y a même du chocolat au fond de l'œuf. Bon, l'événement touche à sa fin, on est sur le retour puisqu'on revient au point de départ étant donné que c'était une boucle 6 km. J'ai adoré le concept en fait, je connaissais pas, j'avais jamais vu ça, peut-être que ça existe ailleurs, je sais pas. Dites-moi si par chez vous, vous avez déjà vu une manifestation comme celle-ci. Les Sentiers Gourmands, c'est tous les 3e dimanches de mai, donc tous les ans. Là c'était la 15e édition, donc la 16e l'année prochaine, réservée à l'avance parce qu'apparemment il y a beaucoup de monde, c'est un événement très prisé et en quelques jours c'est déjà complet, il faut réserver. Oui, il faut réserver, c'est génial, c'est une super journée, on est tous bien, on est tous beaux. C'est le top du top du top. Voilà. Super. Voilà. 1500 personnes réunies tous les ans. Donc bah, si ça vous dit, n'hésitez pas. Il y a aussi d'autres trucs dans la région. On va parler de la buvette éphémère qui a lieu tous les ans au mois d'août dans un endroit qui est tenu secret jusqu'à 15 jours à l'avance. Et après, au final, bah, il y a des food trucks, des soirées animées avec de la musique, ambiance bodega et tout ça, tous les ans dans Narbonne, dans la région, à Gruissant et tout ça. Donc franchement, très bon plan. On se retrouve demain donc pour le 600e vlog. Je vous ai annoncé tout à l'heure ce qu'il y aurait, donc bah, soyez au rendez-vous. Et puis bah, d'ici là, j'étais ravi de vous retrouver pour la 599e fois. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Hanner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Hanner. A plus, ciao.